Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau reading vlog automnal. En tout cas, j'espère que ça va être réussi parce que j'ai pas trop l'habitude de filmer dans ces conditions un petit peu de nuit, on va dire. Je vais faire mon possible pour que ce soit pas trop granuleux à l'image. Un petit peu, ça fait l'ambiance, mais trop... c'est trop. On va bien sûr parler lecture puisque en ce moment je lis Celle qui a tous les dons de M.R. Carré qui est parfait pour ce mois d'octobre. Je le lis en LC avec le Galactic Book Club. Je l'ai commencé un petit peu en avance, donc moi j'en suis page 154 sur 442. Mes coéquipières sont cependant en train de me rattraper progressivement puisque je n'ai pas lu hier et je n'ai pas encore lu aujourd'hui, donc je vais m'y atteler juste après. Mais j'avais quand même envie de vous parler de cette lecture et de vous faire un petit résumé puisqu'ici on va suivre Mélanie principalement, mais pas que. C'est une enfant de 10 ans qui est un petit peu particulière puisqu'elle est une zombie. Elle ne le sait pas, mais c'en est une. Ça change énormément des livres ou des histoires classiques de zombies, donc si jamais vous n'êtes pas trop friand de ça, je peux quand même vous conseiller de tenter parce que pour moi ça vaut le coup. Je l'ai pas fini, mais je suis déjà addict. Vraiment, les pages se tournent toutes seules, la plume de M.R. Carré se lit à une vitesse. J'avais adoré la saga Rempart, plus connue sous le nom Le Livre de Colis. Ça avait été un de mes coups de cœur de l'année dernière et je pense qu'on est encore sur un coup de cœur. Donc M.R. Carré se hisse progressivement et à la fin de ce récit, il aura sûrement fini de se hisser parmi mes auteurs préférés parce que j'adore. On se retrouve un petit peu plus tard pour parler de cette lecture, pour regarder le film aussi parce qu'il y a une adaptation. Je vais me faire une semaine aux petits oignons. Et en parlant de nourriture, regardez ce qui accompagne ma lecture. Des pancakes, mais pas des pancakes classiques puisque c'est des pancakes salés au potimarron, châtaigne et champignons. Une recette qui m'est venue en tête il n'y a pas si longtemps, il fallait que je la fasse, que je l'exorciste à ma façon. Et clairement, c'est une pépite. Je suis vraiment désolée, la vidéo va être un petit peu courte parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de trop filmer cette semaine et j'ai déjà fini Celle qui a tous les dons. J'espère que ça vous conviendra quand même. J'espère aussi que ce plan fera l'affaire parce que de base j'avais prévu de filmer dans la forêt pour continuer un petit peu le mood automnal, mais malheureusement les chasseurs sont toujours présents quand j'ai le temps d'aller dehors pour filmer. Donc bon, là je dois filmer pour pouvoir sortir la vidéo à temps, donc tant pis, j'en suis vraiment désolée. Dans tous les cas, on va parler de Celle qui a tous les dons. Je vous avais dit la dernière fois que c'était potentiellement un coup de cœur. Ça n'est pas le cas, mais ça reste néanmoins une très bonne lecture, une excellente lecture. J'ai vraiment passé un super moment. Je trouve que c'est un roman sur les zombies qui change. Je dis ça, mais en même temps, est-ce que j'ai lu beaucoup de livres sur les zombies? Non. Mais je sens qu'il y a du potentiel dans ce livre-là sur plein d'aspects parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Le seul truc qui a fait que c'était pas un coup de cœur, c'est au niveau des personnages masculins. Il y a quelques petites choses un peu sexistes. Alors je pense pas que ce soit réellement l'auteur, ou en tout cas je pense que sa vision a peut-être évolué depuis parce qu'il n'y a pas du tout de sexisme dans le livre de Colis. Il y a au contraire beaucoup de diversité. Donc voilà, soit c'est parce que le livre date un peu et qu'entre deux, l'auteur n'a plus forcément la même façon de penser, soit c'est aussi un parti pris parce que ça peut être totalement compréhensible dans le contexte du roman vu qu'on est sur un post-apo. Il est clair que dans certaines conditions, c'est pas forcément le meilleur qui ressort de l'homme, donc ça peut aussi jouer juste
comme c'est pas quelque chose qui me fait hyper plaisir de retrouver dans mes lectures, et bien voilà, c'est ce qui a entaché légèrement, je dis bien légèrement, ce roman, parce que clairement tout le reste c'est du génie. J'ai trouvé l'histoire hyper prenante. C'est pas forcément le roman de zombies avec le plus d'action, mais il y a un très bon équilibre entre action, développement des personnages. J'ai adoré le personnage de Mélanie, qui est très jeune puisqu'elle a 10 ans, mais qui est néanmoins un zombie. Ça donne un certain décalage avec cette part de monstre qu'elle a en elle et ce côté d'innocence et d'ignorance. J'ai bien aimé ce deux poids deux mesures qu'on a à travers ce personnage et toute la réflexion interne que ça va lui apporter, toute cette bataille intérieure qu'elle va vivre tout au long du roman et tout ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure des pages. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment le parti pris d'être dans la tête de Mélanie, dans la tête d'un zombie et d'avoir une vision totalement différente de l'épidémie à travers ce personnage. Le fait aussi que certaines révélations vont amener à des réflexions intéressantes sur les choix finaux, on va dire, qui sont faits dans ce roman. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais j'ai trouvé ça très intéressant et on voit très bien le parallèle avec Pandore, si on connaît un petit peu ce mythe. Vraiment, c'est bien trouvé. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec cette fin, c'est le côté en miroir par rapport au début. Là encore, j'en dis pas plus, mais j'ai bien aimé le roman en général et je ne peux que vous le conseiller. On n'est pas du tout sur quelque chose qui fait peur, donc si jamais c'est quelque chose qui vous rebute, n'ayez crainte, foncez, j'ai adoré. On va maintenant parler de choses qui fâchent puisque j'ai enchaîné avec l'adaptation. Rise and shine, come on up again. Transit, on the move. Hello, Dr. Caldwell. Hello, Melanie. Morning, class. Good morning, Miss Justina. Clairement, c'était un flop. Là, j'ai vraiment pas compris les choix qui ont été faits parce que tout le roman est dénaturé dans cette adaptation. Le scénario, la big révélation finale du livre qui amène à cette fin, à cette réflexion, est balancée au milieu du roman de façon hyper chill, comme si c'était un fait qu'il connaissait depuis longtemps. Et franchement, ça n'amène pas du tout à la réflexion qu'on a dans le roman, je trouve. Et ça rend la fin beaucoup plus brouillon. D'ailleurs, en regardant les avis du film, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Beaucoup de personnes se plaignent de pas forcément tout comprendre à la fin et pourquoi Mélanie fait telle ou telle chose. Alors que dans le roman c'est très clair et ça c'est clairement dû aux changements qui ont été faits dans le scénario et à la façon dont l'histoire a été amenée. Le développement des personnages est totalement bâclé dans le film. Tout va trop vite, on n'a pas le temps de comprendre un petit peu ce que ressentent les personnages et du coup on ne comprend pas du tout leur choix, que ce soit pour Mademoiselle Justino, pour la scientifique, et encore la scientifique du coup elle est très clichérisée, j'ai envie de dire, je sais pas si ça existe ce mot, je crois pas, mais c'est déjà un petit peu le cas dans le livre, mais ça l'est d'autant plus du coup dans le film parce que il n'y a pas tout ce développement qu'il y a derrière les personnages. Alors certes, c'est un film, il faut raccourcir, mais je trouve que les choix qui ont été faits n'étaient clairement pas judicieux. Et j'ai été d'autant plus déçue que à la fin, quand le générique commence à apparaître, j'ai vu que c'était l'auteur qui avait fait le scénario et du coup, incompréhension totale. Pourquoi il a mené le scénario ainsi? Je pense que c'est clairement dû à un problème de budget parce que les scènes d'action sont quasiment inexistantes dans le film. C'est déjà pas quelque chose de très très présent dans le livre. Mais là, dans le film, toutes les scènes un petit peu plus cinématographiques qui auraient été justement sympas de voir à l'écran n'ont pas du tout été réalisées de la façon dont c'est décrit dans le livre. Il y a beaucoup moins d'action justement, il y a beaucoup moins de choses intéressantes visuellement. Et je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas le budget de le faire, ce qui était prévu dans le livre. Mais du coup, ça gâche tout. Les personnages, c'est gâché. Le peu d'action qu'il y a, c'est gâché. Il y a certains faits, certains événements qui sont tellement mal amenés que certaines scènes en deviennent
malaisante, je trouve. Bref, pas du tout une réussite. Je vous conseille à fond le livre, mais pas du tout le film. Je pense que je vais m'arrêter ici pour mon avis livre, film, mais aussi pour la vidéo. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre des petits zombies en commentaire. J'espère que malgré le fait que la vidéo soit beaucoup plus courte que d'habitude, eh bien ça vous plaira quand même. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!